Bonjour, je vous remercie beaucoup pour votre invitation et regrette de ne pouvoir être présente, étant engagée dans un colloque à Saint-Étienne en ce moment même. Ma présentation est intitulée « Les corps informés dans l'œuvre de Julien Prévieux ». Je me propose donc de partir de l'œuvre de l'artiste contemporain français Julien Prévieux, lauréat du prestigieux prix Marcel Duchamp en 2014 et avec lequel j'ai pu échanger à plusieurs reprises. Selon différentes modalités, Julien Prévieux recourt à des matériaux de notre présent, parfois proches de ceux mobilisés en sciences sociales. Ces matériaux, il les détourne et les fait performer plastiquement et toujours en décalé. À travers des protocoles d'analyse et des schémas de représentation existants qu'il rejoue, l'artiste pointe du doigt et en même temps dérègle de manière poétique, critique et ironique des mécanismes ou jeux de société qui travaillent nos corps. Dans une de ses premières œuvres, en 1998, une courte vidéo de moins de 2 minutes, nommée « Crash Test mode d'emploi », Julien Prévieux interrogeait physiquement dans une forme brutale et loufoque la confrontation de son corps aux éléments prosaïques de son environnement immédiat. Ensuite, l'artiste ne fera plus directement performer son corps, mais s'intéressera à la représentation du corps en déplacement ou de la gestuelle du corps des usagers que nous sommes avec des interfaces et outils contemporains dans le tissu social actuel, à l'ère d'une économie de l'information, de l'évaluation et de la surveillance, et à l'ère également de la vie algorithmique et de la traduction de la vie elle-même en données. Dans l'œuvre récente de Julien Prévieux, aux représentations schématiques des corps en déplacement répondent dialectiquement des représentations de corps accordés et informés par des modèles comportementaux schématiques. Ainsi, à travers notre étude, nous glisserons des représentations schématisées du corps dans l'espace social aux représentations des corps eux-mêmes schématiques, pour reprendre le titre de sa dernière exposition au Centre Georges Pompidou à Paris en 2015-2016, intitulée « Des corps schématiques ». L'artiste porte une attention particulière aux moyens utilisés aujourd'hui de manière généralisée pour enregistrer, analyser et traduire sous forme d'informations les activités du corps dans l'environnement social contemporain. Une des injonctions politiques et économiques actuelles semble être la traduction des déplacements et activités des corps sous forme schématisée en regard de préoccupations sécuritaires et de rentabilité. En révélant des dispositifs à l'œuvre aujourd'hui, Julien Prévieux s'empare d'outils et méthodologies usités et les convertit plastiquement sur le mode du détournement. Relevons en ce sens quelques-unes de ses œuvres qui manifestent ces opérations. Pickpocket 2015 est une sculpture en métal brossé de 2,50 m de hauteur, belle et élancée comme un corps contorsionné stylisé. Mais cette perception anthropomorphique est trompeuse. Nulle représentation d'une habile chorégraphie d'un pickpocket ici, mais bien plutôt une traduction visuelle tridimensionnelle d'un ensemble de données que Julien Prévieux a prélevées dans une étude scientifique portant sur l'efficacité des méthodes de visualisation des délits dont dispose la police de Barcelone. Voici donc, se substituant au corps, la représentation de ces déplacements dans un territoire délimité. Il s'agit en effet d'une représentation et d'une cartographie en 3 dimensions de la trajectoire d'un pickpocket suspecté sur le territoire de Barcelone. L'artiste précise ainsi, je cite, « Le socle en bois, c'est le plan de Barcelone. En vertical, c'est le temps qui a défilé. Les sommets des cônes sont les points où on sait que le pickpocket est passé. Les cônes eux-mêmes, c'est la probabilité de ces déplacements. » Ainsi, jouant sur le fil de nos projections anthropomorphiques, l'artiste fait se substituer au corps la cartographie abstraite de ces déplacements. Un corps crypté, en somme. Cette visualisation renvoie aux modélisations chronogéographiques, c'est-à-dire le traitement de la vie humaine comme des trajectoires dans l'espace-temps
inventé dans les années 60 et plus largement exploité aujourd'hui. En ce sens, je vous invite à consulter le brillant article du philosophe Grégoire Chamaillou, dont je viens de paraphraser un extrait et dont le titre est « Une brève histoire des corps schématiques ». Grégoire Chamaillou est un philosophe tout à fait passionnant avec lequel Julien Prévieux travaille. En écho à Pickpocket et dans une autre échelle, Julien Prévieux a organisé sa propre filature à l'aide de ces données chronospatiales autogénérées et collectées par l'intermédiaire d'une application sur son smartphone pendant une semaine. En résulte un ensemble de 7 petits volumes géométriques taillés dans la pierre qui correspondent à 7 jours de filature. Les pierres ont été sculptées par traduction de ces données. Mais ces volumes nommés portraits vitesse cristallisent moins la trajectoire de leur sujet que l'intensité de ces déplacements et la singularité de ces accélérations. En effet, selon une récente étude qui a inspiré l'artiste, l'intensité de nos accélérations permettrait de profiler une empreinte cinétique qui, non sans quelques fantasmes, pourrait être aussi précise qu'une empreinte digitale. Le smartphone se mue quelque peu en bracelet électronique dont sont appareillés les délinquants sous surveillance. Et ce sont les données générées par ce nouvel outil identificatoire et anthropotélémétrique que l'artiste a fait convertir sous forme de sculptures abstraites comme autant d'autoportraits ou de profils. Le profil, dès lors, écrit Grégoire Chamaillou dans l'article précédemment mentionné, le profil, je cite, doit être entendu en un sens métaphorique. Il n'épouse plus la forme statique d'un corps, mais celle dynamique de ses trajectoires. À travers Portrait Vitesse, Julien Prévieux matérialise de nouvelles formes d'identification et de surveillance des corps dans l'espace social. Les diverses formes de tracking, dont les usages sont aussi insidieux que généralisés, intéressent particulièrement l'artiste. Et bien d'autres œuvres s'en font plus ou moins directement l'écho. Évoquons donc 2 ensembles qui relèvent de modes opératoires similaires. L'ensemble d'Atumo réalisé pour le FRAC Île-de-France et l'ensemble Anthologie des regards produit pour l'exposition des corps schématiques du Centre Georges Pompidou de Paris. Pour ces 2 ensembles, ce sont les déplacements métonymiques du corps qui ont été à l'étude, c'est-à-dire non pas le corps tout entier, mais le regard des sujets, ou bien plutôt leurs yeux. Car dans la lignée des études des trajectoires visuelles produites dans les années 60 par le scientifique Alfred Yarbus, Julien Prévieux s'est emparé des outils d'analyse et de mesures oculométriques dont recourent les services marketing dans une perspective d'optimisation. Cette science, l'oculométrie, communément appelée eye tracking, obéit à un protocole scientifique qui permet de quantifier et de mesurer les parcours visuels de regardeurs ou de clients. La traçabilité du corps prend la forme de schémas diagrammatiques de l'attention visuelle appareillée. Julien Prévieux, sans aucune perspective d'optimisation, mais avec humour et distance critique, en détournant les outils d'analyse existants de l'eye tracking, va passer au crible des mesures analytiques oculométriques des acteurs de ces projets artistiques. Ainsi, les parcours visuels des participants, invités à regarder des œuvres exposées ou bien des cartes postales de la collection du Centre Georges Pompidou, ont été scannés selon les protocoles en vigueur. Et une fois les mesures réalisées, les schémas oculométriques conduits par Prévieux ont pris la place des œuvres dans l'exposition, et c'est encore ce répertoire de regards schématisés que l'artiste exposait au Centre Georges Pompidou. Ainsi, ce sont les résultats d'études de la qualité des regards de regardeurs que les regardeurs sont ensuite amenés à regarder. Ces œuvres manifestent la généralisation du tracking et le suivi du moindre déplacement du corps, participant, pour reprendre Grégoire Chamaillou,
au mécanisme d'une société du ciblage. En parallèle, Grégoire Chamaillou remarque aussi que, je cite, « certains magasins couplent les vidéos de leurs caméras de surveillance au signal des smartphones captés sur leur réseau Wi-Fi afin de retracer les déambulations de leurs clients. » Si les captures retracées par Julien Prévieux se présentent pour elles-mêmes poétiquement décontextualisées et déconnectées des logistiques économiques, elles font néanmoins transparaître les dérives des pratiques dites de tracking qui réorganisent nos déplacements à partir de la quantification de ces derniers. Ainsi, les environnements à parcourir physiquement ou visuellement arrangés à partir de parcours types prédéfinis ne réduisent-ils pas l'amplitude de nos déplacements ? Nos corps ne sont-ils pas contraints de s'accommoder, s'accorder et, in fine, se conformer comme des corps schématiques à des schémas calibrés, entraînant ainsi aliénation des corps dans leur cheminement et aveuglement des regards par rapport à des schémas efficaces et normés, des patterns of life, pour reprendre le titre d'une œuvre récente de Julien Prévieux dont nous reparlerons. Les soumissions des corps à des patterns ou des schémas préalables ont amené l'artiste à interroger des formes prédictives des comportements humains dans l'espace social. Des outils numériques semblent en effet pouvoir prévoir des comportements humains à partir de l'analyse de données. Et si l'artiste traite avec humour l'absurdité de ces outils prédictifs censés anticiper des phénomènes de déplacement, l'écrivain et philosophe Éric Sadin, mais sans doute avec un peu d'ironie également, dans La vie algorithmique, écrit, je cite, « Exit toutes les théories sur les comportements humains, de la linguistique à la sociologie, oubliez la taxinomie, l'ontologie et la psychologie. Qui peut savoir pourquoi les gens font ce qu'ils font ? Le fait est qu'ils le font, et que nous pouvons le tracer et mesurer avec une fidélité sans précédent. Si l'on a assez de données, les chiffres parlent d'eux-mêmes. » Julien Prévieux s'est intéressé à des modèles mathématiques prédictifs qui traitent des déplacements d'êtres humains, c'est-à-dire qu'à partir de statistiques, sont produites des représentations de corps complètement désincarnés. Pour l'ensemble d'octobre à février, ce sont des diagrammes mathématiques prédictifs qui renvoient à des schémas de déplacement de personnes lors de manifestations ou dans des situations de ségrégation dans un territoire urbain type qui ont servi de modèle à Prévieux pour la fabrication d'une dizaine de pulls tricotés à la main par des tricoteuses recrutées pour l'occasion. À l'aide d'un logiciel de visualisation, des sociologues anglo-saxons et allemands ont produit des modèles mathématiques simulés sur des territoires inexistants en vue d'analyse et de prédiction des phénomènes étudiés. Tout aussi absurdes sont les répliques tricotées de ces comportements humains encodés. Chaque petit carré du canevas rejoué en tricot renvoie en fonction de sa couleur aux manifestants, aux forces de l'ordre, au territoire, etc. Le motif, une mosaïque assouplie par le maillage, évolue de pull en pull en fonction des situations représentées qui évoluent dans le temps. Comme des enveloppes de corps absents, les pulls font relâcher les règles du langage programmatique, mais révèlent un rapport de force vis-à-vis des mises en données prédictives et désincarnées. Dès 2006, Julien Prévieux a développé un questionnement sur la conformité de nos attitudes et gestuelles à partir de schémas préalables. Comment nos gestes et nos corps seraient-ils informés par des patterns ? Le film d'animation What Shall We Do Next, opus 1, et son prolongement avec la vidéo What Shall We Do Next, opus 2, font performer des corps devenus appliqués, c'est-à-dire schématiques car accordés à des schémas d'application. Le matériau mobilisé pour ces œuvres est une collection de gestes déposés
auprès de l'agence américaine USPTO par des entreprises créatrices de nouveaux outils et interfaces technologiques telles que la firme Apple. Ces gestes brevetés et déposés sont déjà largement utilisés pour certains, comme le slide to unlock, glisser pour déverrouiller, ou le pinch to zoom pour agrandir l'image sur une tablette ou smartphone. D'autres gestes ainsi déposés ont été consignés en vue d'usages à venir et d'autres encore sont déjà obsolètes. Le premier opus de What Shall We Do Next est un film d'animation dans lequel défilent froidement des gestes brevetés comme une démonstration. Le second opus est une vidéo dans laquelle s'appliquent des danseurs professionnels soumis à une chorégraphie très réglée et robotique, qui est également une variation d'usage mimé de ces gestes brevetés. Mais le corps est bien présent cette fois-ci, des corps déjà informés par leur apprentissage de la danse, qui sont modélisés comme des automates dans un univers des plus aseptisés par une gestuelle brevetée et parfaitement optimisée. Programmatiquement, les danseurs s'exécutent à enchaîner des gestes à vide synchronisés sur des interfaces absentes. Ces schémas gestuels écrits, ainsi performés, manifestent la conformité de nos mouvements contraints par des usages qui ne peuvent dériver et ne peuvent que s'accorder aux gestes normés et efficaces. Rapidement, faisons écho, puisque cette représentation est présentée en ce moment même à Saint-Étienne, à la visualisation abstraite des mouvements de l'ouvrier au travail en 1915 par l'Américain Gilbreth. Cela m'amène à la dernière vidéo remarquable de Julien Prévieux intitulée Patterns of Life et qui donne forme, entre autres, aux études de Gilbreth. Dans ce film de 16 minutes coécrit avec Grégoire Chamaillou, Julien Prévieux retrace chorégraphiquement, avec 5 danseurs de l'Opéra de Paris, une histoire des corps notés, traqués, quantifiés, bref, une histoire de la visualisation des corps en mouvement, en 6 tableaux dansés qui se succèdent et se télescopent. Et je vous invite vivement à aller voir et revoir cette vidéo qui a été mise en ligne. Et si nous avions plus de temps, nous aurions pu longuement sonder ce travail très riche, mais comme le temps est compté, je voulais m'arrêter très succinctement sur 2 moments. Ainsi, dans cette scène, Julien Prévieux a fait performer une danseuse dans un cadre qu'elle va parcourir à l'aide d'un rouleau de scotch jaune, de manière à marquer ses trajectoires dans cet espace déterminé, jusqu'à la constitution d'un réseau dense comme une toile, comme un piège, qui semble se refermer sur son corps. En regard, un commentaire évoque une étude de 1952 du sociologue Chambard Delaune, l'étude des trajets pendant 1 an d'une étudiante du 16e arrondissement de Paris, étude qui sera reprise et analysée par Guy Debord en 1956 dans Théorie de la dérive, que je cite. Le tracé de tous les parcours effectués en 1 année par une étudiante du 16e arrondissement, ces parcours dessinent un triangle de dimension réduite sans échapper, dont les 3 sommets sont l'école des sciences politiques, le domicile de la jeune fille et celui de son professeur de piano. À la fin de la vidéo de Prévieux, nous ne savons pas si le corps s'est échappé ou s'il a fini par disparaître dans ce carcan schématique. Outre l'obéissance ou la servitude du corps dans ses déplacements, le film évoque, sous forme de commentaires, les clôtures non pas électriques, mais virtuelles et neuronales qui pourraient être efficaces à 100% d'ici 20 ans peut-être. Cette scène performée fait sourdre également toutes les formes de tracking du corps. Dans le dernier tableau chorégraphié, un groupe de personnes a rejoint les danseurs. Ces personnes tournent selon des schémas circulaires comme un banc de poissons, de manière cadencée ou calibrée.
Mais les danseurs professionnels viennent perturber ce schéma de déplacement et faire disruption dans cette organisation. Ces comportements sont déviants et bouleversent dans leur irrégularité la trajectoire écrite. Le commentaire s'achève ainsi. Je cite : « Aujourd'hui, on cherche des activités. L'analyse des activités est la principale méthode que le renseignement devra maîtriser pour réussir à l'avenir. » Cette séquence évoque là aussi les études de Grégoire Chamaillou sur les méthodes et les idéologies mobilisées par la NGA, la National Geospatial Agency américaine, qui cherche à partir de compilations de données à modéliser les schémas de déplacement normaux des êtres humains dans l'espace social. Au regard d'une société du ciblage, un corps en dérive, de ces modèles configurés statistiquement ou encore nommés « patterns of life », serait déviant et donc suspect. Grégoire Chamaillou revient dans un remarquable ouvrage intitulé « Théorie du drone » sur l'utilisation de ces profils comportementaux dans un contexte de guerre à distance, donc par drone. Je cite : « Vos actions quotidiennes sont répétitives. Votre comportement a ses régularités. Si on vous surveille, on peut noter tous vos déplacements et établir une carte chronospatiale de vos parcours familiers. On peut aussi surimprimer à cette carte celle de votre réseau social. Une fois tissé ce double réseau, celui de vos lieux et de vos liens, on pourra prédire votre comportement. Mais on pourra aussi voir apparaître des irrégularités suspectes. Toute dérogation à la norme que vous avez vous-même établie par vos habitudes, tout écart avec les irrégularités de votre comportement passé peut sonner l'alerte. Quelque chose d'anormal, et donc de potentiellement suspect, est en train de se produire. Il poursuit : de la masse de données collectées au sujet d'un individu, d'un groupe ou d'un lieu, émergent progressivement des patterns, des motifs repérables. Et enfin, l'activité constitue une alternative à l'identité. Par conséquent, et pour conclure, les corps dans l'espace social contemporain produisent des schémas de déplacement qui les informent et auxquels en retour ils semblent voués à se conformer. Et pour finir, évoquons les dérives des corps au regard de ces patterns of life. Il semble en effet que le corps ne saurait véritablement s'accorder à un comportement statistique. Dérive, déroute, bug, émancipation, ce sont ces manières de dérégler les prétendus usages que travaille en écho l'artiste Julien Prévieux. Et pour boucler la boucle, et de manière très complémentaire aux dernières vidéos rapidement présentées, revenons sur une vidéo de 98 nommée « Roulade ». Une performance filmée, à la fois burlesque et brutale, qui nous amène à suivre l'artiste qui éprouve par corps l'espace domestique, périurbain et urbain, le temps d'une journée condensée en 5 minutes 40 secondes, en roulant sur lui-même à l'horizontale dans un mouvement continu. Cette perversion comportementale marque un dérèglement des conduites et des usages et finalement une émancipation à l'égard des patterns et une résistance du corps. Je vous remercie.